Alors, ce matin, j'ai vraiment beaucoup de plaisir, c'est presque un honneur, de vous présenter le nouveau directeur national de Parole de vie Canada, Martin. Alors, c'est mon ami, puis Martin, viens ici un peu avec Yannick. J'aimerais que tu viennes me voir en avant. J'ai pas de cadeau, j'ai pas de lettres, c'est juste mon appréciation et notre appréciation. Yannick est une jeune fille de Chicoutimi, Falardeau, mais qui a grandi à notre église. Sa mère est là. Et donc, en 96, il partait pour Sherbrooke. Presque 30 ans, plus de 25 ans après. Ils sont encore impliqués dans l'œuvre au Canada maintenant, au niveau national. Donc, si on peut dire, c'est comme la portée d'une vision, d'une idée que Martin et Yannick avaient et que nous avons entouré dans notre... Oui, en accord avec eux, évidemment, il y a plusieurs années. Alors, on va prier ensemble ce matin. Et on va prier pour eux aussi. Notre Dieu, c'est vraiment un plaisir ce matin de prier pour mes amis, Yannick et Martin, de prier pour des jeunes qu'on a envoyés à l'œuvre à plein temps en 96 et de voir maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu as permis de faire au travers d'eux dans le ministère qu'ils occupent depuis 1996 à Parole de vie. Alors, les échelons qu'ils ont gravis tranquillement, l'expérience acquise, l'impact de leur vie dans celle des jeunes et des moins jeunes qu'ils ont côtoyés, puis probablement dans la nôtre aussi. Seigneur, c'est une bénédiction de voir ce que tu peux faire au travers de personnes comme Martin et Yannick, de personnes comme nous aussi, Seigneur, dans notre Église, qui ont une vision pour toi, qui veulent te servir. Et le reste, notre Dieu, t'appartient, par ta grâce. Alors, ce matin, notre Dieu, on est heureux de partager ce résultat avec Martin et Yannick, de reconnaître ce que tu as fait au travers d'eux, parce que c'est toi qui l'as fait. On reconnaît, notre Dieu, ta grâce souveraine dans leur vie, comme dans la nôtre. Et Seigneur, nous te demandons maintenant aussi de continuer à les bénir, de les garder, de permettre que leur impact se continue dans leur ministère, maintenant, au niveau national, international, et évidemment local aussi. Alors, puisses-tu vraiment les garder, les bénir, puis bénir ce matin encore notre Dieu. Martin va nous apporter un peu d'enseignement. Puis je ne vais pas oublier Yannick, évidemment, là-dedans, puis les enfants, Nathan est là, Will et Antoine aussi, Seigneur. Bénis cette famille que j'apprécie particulièrement. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. J'ai le privilège de prier avec Martin presque toutes les semaines depuis plusieurs années. C'est un de mes bons amis et on partage comme ça depuis des années. Donc, ce matin, je te laisse la place. Seigneur te bénisse. Tu voulais-tu lire la lettre? Il me semble que ce serait cool pour les gens de la lire. OK. Elle n'est pas longue. Elle n'est pas longue. Alors, à toutes les assemblées réunies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis plusieurs mois, il est devenu apparent pour les anciens de l'Église évangélique de Chicoutimi que le Seigneur appelle Martin Jalbert et son épouse Yannick à œuvrer comme ouvrier de plein temps à Parole de vie Bethel à titre d'assistant administratif. Comme par les années passées, Martin continuera son travail en vue de former la jeunesse chrétienne au Québec. Avec son épouse, il passera la plupart de son temps à Parole de vie Bethel, sans toutefois délaisser ses engagements envers le camp Brochet. Aïe, aïe, aïe. Et les nombreuses assemblées chrétiennes dont le travail d'évangélisation et d'édification auprès de la jeunesse québécoise. Ainsi, nous recommandons Martin et Yannick à la grâce de Dieu et à vos prières pour le travail auquel le Seigneur les a appelés. C'était signé à ce moment-là par Richard Fay, moi-même, Jean-Marc et Jean-Claude Godreau. Merci, mon ami. Merci. Martin réfléchissait à ce poste qui lui a été offert. On a déjeuné ensemble tous les quatre. Et puis, on s'attendait qu'il nous fasse une petite annonce comme ça. Puis j'ai dit, pas de problème, on est tout à fait d'accord avec ça. On pense que vous êtes rendu là. Mais il y a une condition. Tu ne bouges pas de Sherbrooke. Il a dit, ça, c'est sûr, je ne bouge pas de Sherbrooke. Ça fait que ça, c'est bon. Amen. Donc, bonjour tout le monde. Toujours très heureux de vous visiter. En fait, ce matin,
c'est pas vraiment... Ben, ça va être un message, moitié témoignage. On veut juste vous partager comment le Seigneur nous a emmenés là, parce que Pierre a parlé qu'on a monté dans la hiérarchie. En fait, on a toujours essayé de ne pas monter. On a toujours cherché à ne pas monter. Nous autres, on est heureux de servir le Seigneur comme on est. En 2009, quand mon copain Marc nous a demandé de prendre la direction, parce que lui s'en allait aux États-Unis, on a tout fait pour dire non, mais le Seigneur a dit oui de façon tellement claire. Et là, il y a eu cette nouvelle offre-là, puis c'est la même affaire. Yannick et moi, on est bien à Sherbrooke, on aime le ministère au Québec, puis là, le Seigneur ouvrait de nouvelles portes. Puis en fait, j'aimerais juste ça, j'ai mis un peu mes notes dans l'ordre de comment le Seigneur nous a parlé, puis je voudrais juste vous le partager, puis j'espère que ça va être un encouragement pour vous autres, puis peut-être aussi une mise au défi, parce que je le vois comme ça. À Parole de vie Canada, notre structure est comment? On a un directeur canadien, puis on a 2 directeurs régionaux. Un directeur régional pour l'Ontario, un pour le Québec. Ça, c'est Nick et moi actuellement, jusqu'au 11 juin. Le directeur canadien actuel, c'est Peter Verkuyk. C'est un homme qui a tout qu'un témoignage. Je pourrais passer bien du temps à vous en parler, mais il est élevé en Ontario, une famille chrétienne, mais il a délaissé le Seigneur. Ça a été très, très difficile. Il s'est consacré à Dieu un petit peu plus tard dans sa vie. Il est allé à l'école biblique avec son épouse et sa fille à 40 ans, okay, dans la même classe. La même année que Claudia Godreau y avait été également, que bien d'autres. Donc, ça fait quelques années. Là, ça, c'est son témoignage. Et le Seigneur l'a appelé à aller servir en Afrique. Il est allé servir au Nigeria, des histoires un peu de fous. Il aurait pu mourir plusieurs fois. Là. Il allait servir les peuples Fulani. Pour faire une histoire courte, il a accepté de prendre la direction de Parole de vie Canada. Et là, au mois d'avril, il a eu 68 ans. Il avait annoncé à l'automne qu'il prenait sa retraite. Le comité de Parole de vie Canada a été mandaté. Il y a eu un sous-comité qui a été mandaté de trouver un nouveau directeur général. En janvier dernier, ce sous-comité-là, en passant, il y avait Gary Stairs, l'ancien directeur de Parole de vie Canada il y a plusieurs années, Mark Strout, que vous connaissez beaucoup ici, puis un pasteur en Ontario que je connais bien. Ils m'ont demandé à me rencontrer, comme ils rencontraient bien d'autres personnes, pour savoir qu'est-ce que je pensais quel genre de personne devrait avoir le rôle de directeur général. Une des choses que je souhaitais, c'est que la personne soit bilingue. On n'a jamais eu un directeur à Parole de vie Canada qui parle le français. Jamais été un Québécois non plus. Ça, je pense que c'est la seule affaire que je suis fier, là, dans le sens que, enfin, le nouveau directeur va parler les 2 langues, et ça, c'est cool. Mais bon, ils m'ont demandé mon avis, puis je leur ai clairement dit que je ne voulais pas. J'aspirais pas à ça, prendre sur les 2 campus, donner une vision générale, beaucoup de responsabilités, s'occuper de tout le monde, au niveau des finances, d'encourager tout le monde avec la recherche du soutien, rechercher du soutien pour le ministère, les 2 écoles bibliques, les nombres, c'était difficile actuellement. Bref, la tâche ne m'intéressait pas vraiment du tout. Ce n'était pas pour nous autres. Puis là, j'ai comme oublié ça. Je crois que c'était au mois de janvier. J'ai comme oublié cette chose-là un peu. Je pense que j'étais un peu stupide, mais bon, ça, c'est mon genre. J'aurais peut-être dû le voir venir un peu plus. Mais je l'ai mis en oubli. On faisait ce qu'on avait à faire. On était très occupés avec le ministère, les camps. On avait été avec nos étudiants de conférences missionnaires en Floride. Donc, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Et à tous les 2 semaines, mon patron canadien, Peter, on faisait un Zoom ensemble. Puis il me demandait un peu comment ça allait. Puis à un moment donné, dans la discussion, là, j'ai dit, alors arrête, là, Peter. J'ai dit, là, es-tu en train de me dire qu'ils veulent me demander d'être directeur canadien? Là, il dit, j'ai jamais dit ça, mais oui, puis c'était mon choix. Ah, OK. C'est que j'avais une réunion de prévue le lendemain après-midi avec le sous-comité. Il m'avait demandé à me revoir pour donner la suite, un petit peu.
Là, on est un mercredi, puis je vous dis ça parce que les jours ont un petit peu d'importance dans notre histoire. Et là, je parle avec, j'ai dit ça, puis il me dit ça. Je suis un petit peu troublé. Qu'est-ce qui va se passer là? Ah non, il faut prendre une décision avec une affaire comme ça, puis qu'est-ce qu'il y en est, etc. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je dois vous dire que le mercredi, pour Yannick et moi, c'est une journée très, très intense. Yannick rencontre un paquet de monde sur le campus à plein de réunions. On soupe toujours avec les étudiants à Parole de vie, puis on va à la réunion de l'Église le mercredi soir. Là, il est mercredi, j'ai cette nouvelle-là dans le milieu de l'après-midi. J'essaie de vouloir parler à Yannick. Puis là, je vois Yannick, puis tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est « Je suis fatigué. » Puis là, après 27 ans de mariage, tu sais, des fois, quand il faut que tu te la fermes avant de dire une nouvelle ou pas. Amen. C'était pas le temps, OK? C'était juste pas le temps. Je me la ferme, je dis pas un mot. Mais juste avant d'aller plus loin, face à une décision comme ça, ou à une décision quelconque dans nos vies, on doit rechercher la direction de Dieu. Puis pour Yannick et moi, c'était clair. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et on avait 2 semaines en passant pour donner une réponse, parce que le conseil d'administration a une réunion annuelle en personne, puis ça s'en venait. Pendant ces 2 semaines-là, quelques textes qui m'ont dirigé. Je vais vous lire quelques textes, je vais vous faire tourner dans quelques-uns, mais je vous lis dans Samuel, chapitre 15. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Dieu dit, « Je regrette d'avoir établi Saül pour un roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Regardez Samuel, ce qu'il dit. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et je me souviens d'avoir lu ça. Quelques versets plus loin, Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Samuel a cherché la direction de Dieu. Dieu le mettait devant une situation, il a établi un roi, puis là, Dieu le rejette, mais qu'est-ce que je vais faire, puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il a cherché, c'est écrit là, il a crié à l'Éternel toute la nuit, et l'Éternel m'a dit, cette nuit, puis là, il va parler à Saül. La mauvaise nouvelle. Je ne vous dis pas que j'ai passé une nuit en prière, je vais être honnête avec vous, mais pendant ce temps-là, ce qu'on voulait, c'était rechercher clairement qu'est-ce que Dieu avait pour nous. Je pensais, un autre texte, puis je n'ai pas cherché, là, c'est dans mes lectures. Là. Je tombe sur le prophète Habakkuk, puis à un moment donné, il dit, Habakkuk, un des thèmes, c'est la perplexité du prophète. Il ne comprend pas ce que Dieu fait. Puis il y a un des versets, au verset 13, chapitre 1, il dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, Seigneur. Et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traites? » Il ne comprend pas. Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Parce qu'il voyait les Babyloniens venir et détruire. Je ne comprends pas, Seigneur. Et là, il y a un petit texte au début du chapitre 2. Habakkuk était sentinelle sur la ville de Jérusalem, pour garder la ville. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Verset 1. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit. Bref, le point, c'est que face à une décision intense, qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas juste qu'est-ce que moi je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que Dieu a pour moi, pour Yannick, pour chacun d'entre nous, peu importe la décision. Et là, ça devient intéressant dans mon histoire. Je vous ai dit que le mercredi, je reviens à mon témoignage, je vous ai dit que le mercredi, c'est occupé pour nous autres et ça se termine après avoir soupé avec les étudiants, puis avoir parlé avec un paquet de monde. Souvent, Yannick, après le souper, elle part dans son bureau en haut, elle va jaser avec une fille. Là, on embarque dans l'auto, on s'en va à l'église. Et là, je m'en vais à l'église aussi. J'enseigne mon cours de survol de la Bible à l'église du Mont-Bellevue, à notre église. Je suis rendu à Josué, donc je prends Josué et je commence à enseigner les gens. C'était un petit peu plus mon oncle Martin qui s'est fait enseigner ce soir-là que les gens. Je vais vous lire un petit peu. Je vous donne en fait quelques détails. Et puis n'oubliez pas, là, Yannick ne sait rien.
Je n'ai pas eu l'offre officielle du conseil d'administration. Je sais qu'ils vont me le dire demain matin, demain après-midi. Et là, je suis en train d'enseigner les gens. Et là, j'explique le contexte de Josué 1 à l'Assemblée. Josué avait à diriger un peuple de plus ou moins 2 millions de personnes, probablement plus que 2 millions de personnes, à entrer en terre promise. C'est un peuple qui a comme expérience 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est un peuple qui a comme expérience 40 ans à tourner en rond dans le désert, qui a vu tous les adultes, au moins les hommes, mon feeling c'est les femmes aussi, de 20 ans et au-dessus mourir dans le désert parce qu'ils ont été infidèles. C'est un peuple qui est sur le bord du Jourdain, puis là il faut qu'il traverse, puis qu'il aille prendre possession d'un pays. Puis le pays c'est quoi? C'est le pays de Canaan, mais je vais vous lire le passage. Si ça vous le tente de tourner dans celui-là, dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 27, parce que c'est un texte un petit peu plus long, puis je vais le lire un peu vite. Donc, Nombre 13. Puis là, n'oubliez pas, là, je suis en train de dire aux gens que Josué est devant ce monstre-là, Canaan. Il faut que je dirige 2 millions de personnes à rentrer dans un pays. La tâche est trop grande pour lui. Là, je suis en train de dire ça aux gens. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir le lien, là. Je commence à me sentir mal un peu. Nombre 13, 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Ça, c'est le rapport des espions il y a 40 ans. Là. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et grandes, et très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, retenez ce mot-là. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Verset 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et au leur, nous étions comme des sauterelles, etc. Vous savez bien que le rapport datait de 40 ans, il était toujours véridique, en très, très, très grande partie. Bref, Josué est devant une tâche gigantesque. Puis là, je suis en train d'expliquer aux gens, Josué, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cours universitaire pour faire entrer un peuple de 2 millions d'esclaves dans un nouveau pays fortifié. Là. Ça n'existe pas. Là. Et je vous dis, je raconte ça aux gens à l'Église. Et à ce moment-là, je commence à avoir de la misère à me concentrer. Je ne suis plus capable de suivre mes pensées. À 2 reprises, je m'excuse devant l'Assemblée. Tu sais, je fais silence. Yannick est en arrière et elle ne sait rien. Elle est tellement fatiguée qu'elle n'a pas remarqué. Elle a remarqué, dans l'auto, je m'attendais aux questions, rien. Le lendemain, quand j'y ai finalement dit ça, j'ai dit, tu te souviens pas hier à l'église? Ah oui, c'était pour ça. Oui. Elle était fatiguée. Je n'ai pas fini en passant. Et là, je continue à dire aux gens, je crois que Dieu comprend que Josué est devant une tâche énorme. Et là, je le lis, Josué chapitre 1. Parce qu'à 4 reprises dans Josué chapitre 1, Dieu dit une phrase assez marquante. Oui, c'est ça, Réal, tu l'as bien dit. Si vous voulez aller dans Josué 1, verset 5, à peu près dans le milieu du verset 5 que je vais commencer, Dieu parle à Josué. Alors qu'il est sur le bord de rentrer en terre promise, de diriger ce peuple-là. Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Première fois, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, deuxième fois, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu en reprendras. Et ça, c'est le contexte du fameux verset qu'on connaît tous par cœur,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Troisième fois. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Là, je vais être franc avec vous, là, je n'étais plus capable. Puis en plus, je les ai fait tourner dans Deutéronome 31, juste avant, où ce que Moïse répète 2 fois la même affaire. Encore. Donc, ça fait 6 fois que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui vas faire ça. Je vous dis, là je l'ai perdu. Je n'étais plus capable de me concentrer. Je viens d'avoir cette nouvelle-là, cette demande-là, que je ne veux pas. Et là, le Seigneur me met ça le soir même. C'était clair. C'était très clair. Mais je dois être honnête avec vous, j'en avais besoin de plus un peu. Puis en passant, comme je vous ai dit, c'est le fameux contexte de que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce n'est pas une option que Dieu nous donne. Dieu veut qu'on guide notre vie sur sa parole. Que ça nous plaise ou non. Que ce soit le fun ou non, que ce soit difficile ou non. Puis en passant, le rôle des prophètes est souvent un rôle qu'on ne voudrait pas. Très, très, très ingrat. Là. Je pense juste au prophète Nathan. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, Nathan. Quand que Dieu il dit d'aller dire à David l'histoire après son péché contre Bathsheba, je ne sais pas s'il y aurait eu bien des volontaires pour ce job-là, là, des CV, d'après moi, la pile n'aurait pas été haute sur le bureau de Dieu. Parce que là, ce matin-là, il disait bye-bye à son épouse, ses enfants, là, puis il s'en allait dire au roi qui venait de tuer quelqu'un que c'était un meurtrier. Le travail des prophètes est souvent ingrat. Tantôt, on est tous fiers, on a eu ce poste-là de Parole de vie Canada, mais dans un sens, nous autres, on sait tous les petits raccoins de la job, pas nécessairement évidente. Mais le point, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour Yannick, pour chacun d'entre vous. Je crois vraiment que Dieu savait que Josué avait besoin de ce réconfort-là. Et même au chapitre 5, allez au chapitre 5 de Josué, j'ai lu ça aux gens, là. Je suis en train de leur dire ça, que je crois que Dieu savait tellement qu'il a voulu s'occuper de Josué. C'est pour ça qu'au chapitre 1, il dit, regarde, tout ce que tu vas faire, tu te bases sur ma parole. Fortifie-toi et prends courage. C'est pour ça qu'il dit, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et là, au chapitre 5, il y a un bout, il y a 3 versets bizarres comme hors de toute l'histoire. C'est comme hors contexte dans un sens. Une petite parenthèse, peut-être la meilleure façon de le dire, une parenthèse. Josué est là et il va rencontrer son commandant, le vrai Dieu. Allez au chapitre 5 de Josué, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répondit, « Non. » J'ai toujours trouvé drôle cette réponse-là. Tu n'as pas compris ma question? Es-tu avec nous autres ou avec eux autres? Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué, il réalise qu'il est devant Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? On a parlé de ça ce matin. Tomba le visage contre terre et adore. Il est devant Dieu. Et adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? »
Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Puis l'histoire continue de Josué. C'est comme une parenthèse. Mais quel encouragement! Parce qu'après, là, il s'en va faire une stratégie militaire pour le moins douteuse. Marcher autour de la ville, 7 fois, là, tu sais. Dieu, il avait dit de faire ça. OK, il l'a fait. Mais comprenez-vous qu'il avait besoin que ça soit clair de la part de Dieu? Et Dieu l'a mis clair. Donc, je suis en train de... Là, tout ce que je vous raconte, là, je suis en train de l'enseigner aux gens à l'église du Mont-Bellevue. Personne n'a aucune idée de qu'est-ce que moi je vis, même pas mon épouse. Elle n'est pas encore au courant et je n'ai même pas encore reçu l'offre officielle. Est-ce que la décision est prise dans mon cœur? Non. Comme je vous ai dit, j'ai besoin d'un petit peu plus que ça. En fait, le lendemain, j'ai finalement raconté à Yannick, et Yannick et moi, on cherchait des lumières rouges. Au moins des jaunes. Pas trop de vertes. Et le Seigneur, il avait commencé à en donner une qui était assez claire pour moi. Dans toute cette histoire-là, une des choses que je vous dis, c'est que, premièrement, connaissez la fameuse histoire de Gédéon? La toison sec, la toison mouillée. En fait, la première, Gédéon, il dit, gars, je vais mettre en passant, c'est une peau. Là. Je vais mettre une peau. Seigneur, si tu veux que je fasse ça, que la peau soit mouillée et que le reste soit sec, qu'il y ait plein de rosée demain matin puis le reste à côté soit sec. C'est arrivé. Il a manqué de foi, le gars, il a dit, « Ah, Seigneur, un autre. OK? Juste un autre, Seigneur. Que ça soit sec cette fois-là puis que le reste soit mouillé. » On est tous là à pointer du doigt à Gédéon, hein? Je ne le ferai plus jamais. On avait besoin de quelques précisions du Seigneur. On voulait que ça soit clair. Bref, je suis en train de vous dire que je comprends davantage les hésitations de M. Gédéon. Il était devant une tâche il fallait qu'il aille se battre contre les Amalécites, puis c'est lui là, qui va se ramasser à 300 contre 120 000. C'est un ratio, je le fais en survol, je pense que c'est un ratio de 1 pour 450. Donc, ce n'est pas égal. Pas vraiment. Bref, on priait, Seigneur, mets-le clair, mets-le vraiment clair. Et comment le Seigneur l'a fait? Bien, je pense qu'il l'a fait de plusieurs façons. Premièrement, le sous-comité était unanime. C'est Yannick et moi qui voulaient qu'on prenne ce rôle-là. Notre directeur actuel, depuis 6 ans et demi, voulait que ce soit nous autres. Le directeur international de Parole de Vie, ainsi que son assistant, qu'on connaît très, très bien, c'est des bons amis, voulaient que ce soit nous autres. On est à Trois-Rivières, à une conférence avec le réseau, puis on rencontre pas Pierre puis Suzanne, puis là, on leur dit, on peut-tu aller déjeuner ensemble? On aurait quelque chose à vous parler. Puis là, on arrive au déjeuner, le lendemain, on s'assoit à table, puis là, je pense que c'est Suzanne qui dit, ou Pierre, puis, vous avez eu une offre? Avec un gros sourire, on lui raconte ça. Il dit, ben oui, c'est ça, vous êtes rendu là. Pas moyen d'avoir quelqu'un qui met une lumière au moins jaune, vous comprenez? Alors, Pierre et Suzanne, ils voyaient la logique derrière ça. Un petit peu tout le monde à qui on parlait, c'était la même chose. Nos craintes étaient de laisser notre équipe de staff à Parole de Vie à Sherbrooke avec trop de tâches. Ça, c'était une de nos grandes craintes parce que déjà, souvent, les gens sont ils ont beaucoup sur leur assiette, etc. Mais je continuais de prier, Seigneur, mets-le clair pour nous autres. On a eu la fin de semaine de Pâques et le lundi de Pâques, Yannick part avec les gars déjà faire un petit brunch avec des amis. Puis moi, je filais pour prendre ça relax cette journée-là, je n'y vais pas. C'était à peu près 1 heure de route. En revenant, Yannick rentre dans la maison et a dit, « T'as-tu lu ton culte personnel le matin? » Là, je regarde avec un sourire, je dis « Oui. » Oui, je l'ai lu. Et là, j'aimerais inviter Yannick à juste venir vous dire un petit mot à elle. Parce qu'une des choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que dans ma prière, je dis « Seigneur, il faut que ça soit vraiment clair. » 1.
Dans ma prière, c'était, Seigneur, il faut qu'Yannick soit autant convaincu que moi de celle-là. Il faut que tu parles à Yannick comme tu m'as parlé à moi. Si oui, OK, mais il faut que tu le fasses. Et là, Yannick rentre dans la maison, je pense, elle met ses affaires sur la table et dit, as-tu lu ton culte personnel le matin? Parce qu'on fait le même avec Parole de vie, entre autres. On était dans Deutéronome au chapitre 1. Donc, Yannick, veux-tu venir un petit peu partager rapidement comment le Seigneur t'a parlé à toi? J'enlève mon... Non, c'est bon, je veux juste m'installer ici. Prends ça, moi juste le torser. Super. Alors, pour ma part, j'avais besoin d'être convaincue aussi. J'avais des craintes aussi, puis le Seigneur est vraiment fidèle, mais il utilise souvent la dernière heure pour voir un petit peu comment ta foi, comment tu vas gérer tout ça. Puis, effectivement, pour moi, c'était la dernière heure parce que fallait donner notre réponse le mardi. Et c'est le lundi de Pâques, la journée d'avant, que Dieu me montre tout ça, puis il me rend ça clair avec mes craintes. Puis, tu sais, le Seigneur dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puis moi, c'était vraiment ça, j'avais besoin d'avoir la paix. J'avais prié à Dieu, Dieu, je veux vraiment que tu me convainques par ta parole, puis je veux avoir la paix. Alors, Martin puis moi, on avait pris l'engagement de prier, d'en parler à des gens chers, on a parlé à nos enfants. Pour nous, c'est important, la famille. Alors, on en a parlé à nos enfants. J'espérais avoir là aussi des lumières rouges. Ben non, ils étaient comme tous contents, tous fiers pour nous, puis on voit que c'est ce que Dieu vous amène, vous êtes rendus là. Pierre et Suzanne aussi, on espérait avoir non. Alors, c'est comme Dieu nous montrait par les gens autour de nous. Mais j'avais encore besoin que Dieu me convainque par sa parole. Puis, le matin du lundi, je lis ma parole, puis je pense que Dieu a vraiment utilisé le début de la conquête pour nous parler. Moi, j'étais rendue dans Deutéronome 1, où ce que le contexte, c'est que le peuple est presque, va rentrer, Moïse ne rentrera pas, mais Dieu parle à Moïse pour rappeler les bontés, les choses que Dieu a faites. Puis, au verset 13, moi, une de mes grandes craintes, c'était de mettre de la pression sur notre équipe. On a une équipe qui va bien, une équipe dynamique, mais une équipe avec des jeunes enfants. Il y en a qui ont beaucoup d'enfants. Alors, je me dis, je ne veux pas mettre de pression inutile sur les gens. Mais Dieu, lui, est au-dessus de ça. Alors, je suis dans Deutéronome 1,13. Alors, vous pouvez tourner dans Deutéronome 1. Je vais commencer par lire le verset 12. Je vais juste aller moi-même. Deutéronome 1, verset 12. OK. Alors, Moïse est en train de dire, quand c'était trop pour moi, comment pourrais-je porter à moi toute seule votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Alors là ces trois mots-là, des hommes sages, connus, je les mettrai à votre tête. C'est comme si le Seigneur me parlait puis il me disait, écoute, dans votre équipe, il y a de ces hommes-là qui sont sages, qui sont reconnus de Dieu et des hommes. Alors, c'est comme Dieu me disait, regarde, délègue, Yannick, délègue. Et ce mot-là, je pense que c'est toujours épeurant. Alors, délègue. Alors, OK, Seigneur, c'est bon. Puis le verset 17, puis, tu sais, c'est comme, est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce genre de décision-là? Est-ce que leurs leaders, est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Puis le verset 17, le Seigneur avait encore un mot pour moi. Vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements. Vous écouterez les petits comme les grands. Vous ne montrerez aucune crainte devant un homme. C'est plus la fin du verset. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Alors, c'est comme je me disais, nous, on reste là à Parole de vie. C'est une condition. On va les entourer, on va marcher à côté d'eux. Alors, ils vont pouvoir venir nous voir si c'est trop. Fait que c'est comme Dieu commençait à convaincre mon cœur, regarde, let it go en français, en anglais, alors laisse aller. Donc, c'était vraiment bon pour moi. Il y avait le verset 21 ensuite. Là, je descends, je continue, je suis rendue à 21. Vous pouvez le lire avec moi. Je vais y aller doucement. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. Et là, ces mots-là, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Alors, c'est comme encore Dieu venait
utiliser ce passage-là pour dire, OK, vas-y, puis je vais y aller. Puis je vais m'occuper des autres aussi. Alors, je continue ma lecture, je suis rendue au verset 31. Puis là, c'est comme Moïse est en train de tout leur dire comment Dieu était bon, comment Dieu était là, puis tout ça. Puis dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Verset 32, c'est là. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu. Alors ça, ces trois mots-là, vous n'avez pas eu confiance. Là, je me dis, OK, Seigneur, je pense que tu m'amènes vraiment devant toi, au pied de ta croix, à te faire confiance avec ça. Puis c'est comme il y a eu une paix. Puis moi, c'était vraiment ça, je voulais la paix là-dedans. Puis je sentais la paix, puis je suis rentrée chez moi, puis j'ai partagé ça à Martin, puis Martin, il dit, bien écoute, c'est un peu la même chose pour moi. Alors, quand tu as tout ça, tu te dis, OK, est-ce que j'obéis ou pas? C'est quasiment rendu là. Alors, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Dieu a mis vraiment la paix dans mon cœur, puis on a dit, écoute, c'est grand, mais tu vas être avec nous, tu vas diriger. Alors, c'est vraiment dans sa parole qu'il me l'a montré et nous demandait l'obéissance. Alors, voilà. Amen. Merci, Yannick. Elle n'a pas lu le verset 26, mais le verset 26 écrit aussi, « Mais vous ne voulez point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. » En fait, on se trouvait un peu dans une situation, est-ce qu'on embarque sur un bateau pour Tarsis ou bien on monte à Ninive? Vous comprenez l'image? Jonas, est-ce qu'on voulait jouer à Jonas? Le Seigneur l'avait mis assez clair pour Yannick et pour moi, et on était devant cette situation-là, mais on tremblait. On était dans notre chambre le lundi soir de Pâques, il fallait qu'on réponde. C'était le mardi soir finalement, puis là, on tremblait. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est clair. Là. On va appeler quelqu'un d'autre. Wesley Peach, ceux qui le connaissent, c'est mon doyen académique. Il a 67 ans à Parole de vie, un pasteur à Montréal. Il y en a vu d'autres, OK? Tout le monde à Parole de vie va chercher conseil auprès de Wesley. Il y a toujours quelqu'un dans le bureau à Wesley. C'est un homme sage, un homme de Dieu. On appelle Wesley, il est 8 heures le soir. T'as-tu une demi-heure? Il n'y a pas de problème. On y garoche ça, il part à rire, puis il rit. Ceux qui connaissent Wesley, ouais, ils le voient tout rire. Puis après ça, il dit, non, ça fait du sens, c'est sage. Ils n'ont pas pris le petit dernier venu. Non, ça fait du sens. Non, je pense que c'est correct. Non, l'équipe va bien le prendre. Non, c'est beau. Après son fou rire, il vient nous dire ça. Donc, après tout ça, Yannick et moi, on a écrit un courriel. Et là, on est couché dans notre lit. Et là, moi, je mets le doigt sur le piton. Puis là, Yannick pousse dessus pour l'envoyer. On fait ça ensemble. Et on a envoyé le courriel suivant. Yannick et moi avons beaucoup prié et cherché la direction du Seigneur au cours des 2 dernières semaines. Nous avons également demandé conseil à quelques amis proches au sujet de cette décision majeure dans nos vies. Bien que nous aimerions dire non à cette offre, toutes les réponses que nous avons obtenues de nos amis, et plus important encore de la parole de Dieu, nous disent que le Seigneur veut que nous sortions de notre zone de confort et que nous acceptions ce nouveau défi qu'il met devant nous. C'est donc avec crainte et tremblement, mais aussi avec la paix de Dieu que nous acceptons que vous proposiez notre nom au conseil d'administration comme prochain directeur exécutif de Parole de vie Canada, pour assurer la direction et le soin de l'équipe nationale à partir du campus de Sherbrooke, au Québec, en collaboration avec d'autres leaders clés du ministère. Sincèrement, Yannick et Martin. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On va continuer en passant, ça a été accepté à l'unanimité aussi au conseil d'administration. On va continuer de servir à partir de Sherbrooke. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? On va continuer de venir à Chicoutimi, ça c'est sûr et certain. On aime beaucoup notre assemblée ici. On va visiter le Québec, on va se promener au Québec, on va aller plus souvent en Ontario aussi pour prendre soin de l'équipe qui est là-bas. Visiter des églises, visiter des donateurs, des gens qui pourraient soutenir le ministère, etc. Je vous dirais que le Seigneur a été bon, même plus que dans la décision. En passant, quand on a appuyé sur « Envoyer » sur le courriel, il devait être 8-9 heures le mardi soir. À 4 heures le lendemain matin, Yannick et moi, on ne dormait plus. Qu'est-ce que c'est qu'on vient de faire là, OK?
mais le Seigneur a mis sa paix dans notre cœur par la suite. La dernière section, je l'appelle les bonbons post-décision. Tu sais, juste pour calmer notre cœur, là, qui des fois, il allait trop haut en révolution. À 2 reprises, au mois de mars et au mois d'avril, avant cette décision-là, j'ai prêché sur un verset que j'aime beaucoup. C'est même une fois une église faisait une conférence missionnaire, puis leur verset thème, c'était Actes 20, 24, je vous le lis. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » À 2 reprises, j'ai prêché là-dessus, un verset que je connaissais déjà par cœur. Et le matin de la réunion du conseil d'administration, où ce qui prenait la décision, mon directeur canadien il a fait une méditation, devinez sur quel verset? Sur celui-là. Le soir que tout ça est fini, là, on décide d'appeler mon assistant à Parole de Vie, David et Christy Kelly. Donc, je suis le directeur au Québec et j'ai un assistant directeur au Québec qui s'appelle David et Christy, des bons amis, vraiment des cœurs pastoraux pour prendre soin des gens, hyper humbles. Il n'y a jamais de problème avec David. Il arrive une situation, tu vas y en parler, il n'y a jamais de problème. Il va prendre n'importe quel commentaire, c'est le fun. Et là, nous autres, on avait peur de leur dire ça. Là, tout tremblant, on les fait un petit FaceTime. Et pour faire une histoire bien courte, premièrement, en parlant, on voit que Christy, quand on y annonce la nouvelle, que Christy commence à pas bien aller, on la regarde, on reste au Québec, on ne déménage pas. Parce qu'elle venait juste de voir plusieurs de ses amis quitter la région, puis Yannick est très, très proche avec. Et par la suite, ils nous regardent et ils disent, bien écoutez, David comme Christy, chacun de leur côté, le Seigneur lui disait, il y avait un changement qui s'en venait prochainement, mais il ne savait pas quoi. David arrivait d'une conférence missionnaire, puis le Seigneur n'arrêtait pas de dire, il y a un changement qui s'en vient, mais il ne savait pas quoi. Donc, moi, je lui demandais de prendre la direction de Parole de Vie au Québec. Il dit, bien, regarde, on pourrait te dire oui tout de suite, là, mais on va prier, puis on va te le dire bientôt. Puis le lendemain, ils nous ont dit, c'est correct, on voit que le Seigneur a dirigé pour ça. Ça, c'est un bonbon après la décision, le post-décisionnel, si tu veux. Le surlendemain, on revenait de l'Ontario et on est sur l'autoroute 401 entre Toronto puis Montréal, puis je vois un courriel d'une église qui nous soutient déjà beaucoup financièrement. Et il avait su que notre soutien était plus bas, puis ils ont décidé d'augmenter notre soutien de 350 $ par mois. Ils l'ont augmenté de 350, OK? Je lis ça, là, ça aurait pu arriver avant, je n'ai jamais demandé. C'est eux autres qui m'avaient demandé un rapport au mois de décembre que j'avais écrit. Ils m'envoient ça. C'est une affaire après l'autre. Et lorsqu'on a annoncé à notre équipe, on avait peur un peu de l'annoncer à notre équipe au Québec aussi, parce qu'on ne voulait pas mettre de pression. Eux autres, au contraire, tout le monde était super content parce qu'on a plus découvert qu'il y avait un peu une crainte, ça va être qui le prochain directeur? Il va y avoir des gros changements? Mais là, c'était Yannick et Martin, puis ils nous connaissent, puis ça va super bien ensemble. La réaction a été très, très, très positive. Bref, ça, c'est un petit peu notre témoignage de comment le Seigneur nous a guidés à accepter ce rôle-là qu'on ne voulait pas. Dans quoi on s'embarque? Je ne sais pas. Honnêtement, là, pour être précis, là, on sait certaines choses, mais ça va être une aventure. Il n'y a pas de cours à l'université pour se préparer à faire ce genre de tâches-là. Le Seigneur va nous équiper. Il l'a déjà fait, je crois, dans le passé, avec plusieurs expériences, pour le faire. Mais ce que j'aimerais terminer, c'est que je crois que Dieu change les situations puis ajoute des défis dans la vie de ses enfants avec les années. Maintenant, si on a pris le temps de partager ça, j'aimerais ça vous renvoyer la balle ce matin en terminant. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire maintenant? Puis soyons précis. Suzanne, j'ai écrit ça avant que tu parles, OK? Est-ce que Dieu vous appelle à prendre la charge d'une classe d'école du dimanche? Cet été? Ça, ce n'était pas écrit, par exemple. Est-ce que Dieu... J'ai jamais fait ça.
Est-ce que Dieu vous appelle à le faire? Est-ce que vous allez aller voir Suzanne après la réunion ce matin et dire, regarde, ça fait un petit bout de temps, le Seigneur me parle, puis que je résiste, mais regarde, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Est-ce que Dieu vous appelle à aider, excusez Pierre et Suzanne, mais encore vous autres, aller les aider au camp cet été? Pierre et Suzanne cherchent quelqu'un pour les aider à diriger un camp de famille cet été. En fait, ils veulent les prendre pour les accompagner. Est-ce que le Seigneur vous appellerait à sortir de votre zone de confort et à servir de cette façon-là? Est-ce que le Seigneur vous appellerait à enseigner un cours un mercredi soir à l'église, peut-être? Ah, je suis une femme. Ah, il n'y a jamais de groupe de femmes ici? Je vais aller même plus loin. Ce matin, Pierre a lu une lettre qui date de 1996. C'est formidable en passant, je trouve ça formidable. Est-ce qu'il y en a eu une autre lettre de recommandation pour des ouvriers, des missionnaires à temps plein depuis 1996? Il y en a eu? Une autre. Pierre puis Suzanne. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'espère. J'espère que Dieu va en emmener d'autres d'ici même. Est-ce que le Seigneur est en train d'appeler des frères, des sœurs ce matin à partir en mission, que ce soit à Chicoutimi, à Saint-David-de-Falardeau, ailleurs, au Québec, ailleurs dans le monde? Pourquoi on est à Sherbrooke, nous? Parce que Dieu nous a appelés là. En passant, les directeurs du camp nous avaient demandé de le considérer juste avant qu'on se décide d'aller à Sherbrooke. Mais ce n'était pas là que Dieu nous appelait, à temps plein. J'espère que Dieu va en appeler d'autres d'ici même, dans cette église même, à aller le servir, ou, je ne sais pas, mais j'espère qu'il va y avoir d'autres lettres de recommandation là qui vont pouvoir s'écrire, qu'on va avoir des gens qu'on va venir, on va prier pour eux autres, qu'on va envoyer dans la mission de Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prêts à répondre à l'œuvre que Dieu, à l'appel que Dieu a pour leur vie? Je ne sais pas c'est quoi. Nous, le Seigneur nous a appelés à Parole de vie à Sherbrooke et ça a été super clair. Vous allez avoir peur, vous allez trembler, vous n'allez pas savoir comment Dieu va répondre. Peut-être même l'Église va avoir peur. Oui, mais ils en font tellement dans l'Église. Mais si on dit ça comme raisonnement, là, on est en train de limiter Dieu. On est en train de manquer de foi. Un des meilleurs textes que Dieu m'a jamais parlé, c'est Acte 13, quand l'Église d'Antioche met à part Barnabas et Saul pour l'œuvre avec laquelle il les a appelés. Ça faisait 1 an et que Paul prêchait là. Paul, il n'était pas en train de réchauffer le dernier banc en arrière à rien faire dans l'Église, OK? Il était hyper actif. Dieu a pris 2 des plus importants leaders de l'Église d'Antioche, puis ils les ont envoyés. Puis c'est écrit dans le texte, ils prièrent, ils les imposèrent les mains et les laissèrent aller. Dieu va pourvoir à d'autres, ça va pousser d'autres à sortir de leur zone de confort, à se lever, à s'impliquer. Mais si je peux vous laisser avec ça, est-ce que le Seigneur vous appelle à faire? Qu'est-ce que le Seigneur vous appelle à faire? Est-ce qu'il y a une zone de confort à sortir, à dire oui au Seigneur? Ou est-ce que vous êtes en train d'embarquer sur un bateau puis se sauver loin de l'appel de Dieu pour chacune de vos vies? Je ne veux pas que vous reteniez quoi que ce soit de Martin et Yannick. On est du monde bien ordinaire. Je ne comprends pas encore. En fait, Dieu va se servir de monde bien ordinaire. La Bible est remplie de ce monde-là bien ordinaire. Pierre, le pêcheur qui passait son temps à mettre ses souliers dans sa bouche, là, à faire des gaffes. Entre autres, Dieu veut nous utiliser. Est-ce qu'on veut dire oui? Est-ce qu'on est prêt à répondre oui à son appel? Seigneur, merci pour ce petit temps ce matin. Merci que dans ta grâce, tu choisis de nous utiliser malgré nos fautes et nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos défis personnels. Tu veux nous prendre. Et Seigneur, je te prie ce matin que des frères, des sœurs de l'Église de Chicoutimi puissent répondre oui à ton appel. Seigneur, je te prie que tu en appelles à aller te servir dans l'Église ici, dans la communauté ici à Chicoutimi, au Camp-Brochet, au Québec, partout dans le monde, Seigneur, que tu puisses appeler des gens, que l'Église puisse être derrière eux,
peut-être en tremblant, mais à les envoyer parce qu'on sait que tu vas pourvoir et que tu vas les utiliser. Et Seigneur, ça c'est ma prière, c'est notre prière à Yannick et moi. Merci que tu es un Dieu qui répond, qui appelle, qui confirme. On veut te louer pour ça et on te prie que tu fasses infiniment au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer ou penser même avec l'Église de Chicoutimi, avec l'Église ici au Québec. Car on te le demande et te prie et te loue au nom de Jésus-Christ. Amen. En terminant, je veux juste vous dire un grand merci. Merci à vous tous pour vos prières, votre soutien, pour la famille qu'on a parmi vous. Alors, pour nous, c'est vraiment important. Ça a beaucoup eu une grande valeur depuis 1996, puis dans cette grande décision-là, ça va en avoir encore. Alors, merci pour votre amour, pour vos prières, pour votre soutien. On vous apprécie et vous aime beaucoup. Amen.